Les participants régionaux à la 23e édition du Raid 4L Trophy se sont donné rendez-vous devant la mairie de Limoges pour rejoindre le village départ à Biarritz. C'est à bord d'une bonne vieille 4L que plus de 2400 jeunes de 18 à 28 ans s'embarquent chaque année pour un périple de 6000 km jusqu'aux dunes du Sahara. Mais quelle est leur motivation ? S'amuser, ouais, profiter de l'aventure. Surtout pour le côté aventure et puis on est en école en mécanique, en BTS mécanique. On représente notre école, quoi. Voilà, Limoges. C'est l'occasion d'allier une bonne aventure dans le désert avec une vieille voiture et en même temps une action humanitaire au profit d'enfants du désert qui travaillent avec Desert Tour. Donc voilà, c'est un bon mix. On va faire une aventure humaine déjà. On va découvrir, on va être avec nos amis, on va s'entraider. Et puis il y a le côté humanitaire aussi qui nous plaît. Bien plus qu'un simple voyage touristique, cette expérience de dingue doit être bien préparée. Faut trouver la voiture, faut trouver des sponsors, faut trouver tout le matériel obligatoire, s'organiser, réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'il faut comme affaire. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse organisation en amont. Ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à préparer. Elle a été préparée, oui. Elle a été renforcée un peu de partout. Le moteur, quasiment tout a été changé à l'intérieur, sous le capot. Là, il y a la nourriture. Il y a les dons, nos affaires perso. Donc on a du matériel médical, la nourriture, on a nos couvertures, la tente. En fait tout ce qu'il nous faut pour les 2 semaines. Voilà. En haut, c'est tout notre couchage et nos affaires personnelles. Et en bas, donc, on a tout ce qui est nourriture, on a tout ce qui est pièces de rechange pour la 4L. On a donc du coup les fournitures scolaires. On a en plus le fauteuil roulant. Il y a une bonne préparation moteur quand même. C'est-à-dire au moins les vidanges de tous les fluides, surtout que celle-là l'a fait l'an dernier. Niveau refroidissement, un deuxième ventilateur, sangle sur la batterie. Un lave-glace électrique, c'est pas mal. Nous, on a monté un allumage électronique aussi pour la fiabilité. Bon nettoyage carburateur. Puis voilà, au moins ça, et ça fait l'affaire. Vraiment des petites pièces pour dépanner tout ce qui va être vraiment de la petite pièce. Des pièces d'usure, pas de grosse surcharge. Des courroies, des freins, comme des ça. allumages. Après, on n'est vraiment pas calé en mécanique. On connaît les bases, on sait changer une roue, on sait qui est quoi dans le moteur. Mais après, non... C'est la débrouille, c'est l'école de la débrouille, je pense. Après, on compte aussi beaucoup sur la solidarité avec les autres équipages pour nous aider. Il y a 2 bus qui vont dans le moteur, 2 qui vont dans l'habitacle et 2 qui vont dans le coffre. Comme ça, je pense qu'on sera la seule à avoir ce système-là où on tire et s'il y a un souci, ça éteint le feu s'il y a besoin. Donc ça c'est un bon petit système. On a bricolé, on appelle un ami. On dit ah ouais écoute, il y a ça qui marche pas, comment est-ce que je peux faire Il nous dit on bricole et après ça marche pas et voilà on fait en fonction. Complémentaire, donc niveau sens de l'orientation ce serait plus moi et Elisa plus garder son calme quand on va être en panne ou des choses comme ça. Donc oui, ce qui est bien c'est qu'on se complète, du coup on va s'aider. On a une carte, une boussole et puis on va se débrouiller quoi. Voilà, on y va surtout en fait c'est pour découvrir, c'est pas vraiment pour le fait de faire la course. Là, le but c'est vraiment gagner, de découvrir. Si par exemple on voit quelque chose qui est joli à droite, on va aller à droite. On va pas faire au... Normalement il faut faire le moins de kilomètres possible, mais nous on n'est pas là pour ça. On est là pour vous êtes entraîné à la navigation ? Pas du tout. On s'entraînera. Voilà, ça nous entraînera, voilà. Il y aura 2 motards devant vous. Un motard qui restera en permanence devant vous et un qui fera un peu de sécurité de temps en temps quand il y aura des voies d'accès. Je lui ai dit que je m'inquiétais, il m'a fait ouh là là, il faut pas s'inquiéter, mais bon, quand on est une maman, on s'inquiète quand même. Qu'est-ce qui vous fait porter tête ? Ah bah parce que c'est quand même un sacré raid de quand même pas mal de kilomètres à passer. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a une logistique qui est tout autour, donc je m'inquiète un peu, mais je sais aussi que c'est pas mal, ils sont bien entourés. Donc, Sur les premières étapes là où on va descendre au Maroc, on est sur 500 à 600 km peut-être par jour. Après au Maroc un peu moins, sur les pistes on est entre 100 et 150 km sur les pistes, voilà, par jour. Il faut quand même ménager un peu l'aventure. C'est ça, tout à fait. Nous aussi. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, on fait pas 600 km comme dans ça comme dans une voiture moderne. Créativité, esprit d'initiative, sens des responsabilités, solidarité sont les valeurs partagées par tous ces participants.